Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un tutoriel pour Potager Coach, le logiciel que je développe pour vous assister au potager. Dans ce tutoriel-là, on va s'intéresser à la culture du céleri. Alors le céleri, c'est un légume qu'on va cultiver de trois manières différentes. Donc à chaque fois, ça va être la même plante. On va pouvoir le cultiver sous ces variétés qu'on va appeler céleri rave. Donc c'est des variétés qu'on va cultiver pour leurs racines, qu'on va récolter et puis qu'on va pouvoir cuisiner. On va avoir d'autres variétés qui vont être plutôt dans la catégorie des céleris à côte, ou qu'on va appeler également des céleri branches, où là on va les cultiver pour leur grande tige, une sorte de grande une côte, quoi, une sorte de grande carde sur laquelle on va repousser par-dessus des feuilles. Et c'est cette côte qu'on va récolter. Et on va avoir un troisième type de céleri qui va être le céleri à couper, qui va pas mal ressembler d'ailleurs un peu au céleri à côte, sauf qu'on aura juste les feuilles terminales sans avoir la côte. Donc à chaque fois on est sur la même plante qui aura été sélectionnée de manière différente selon ce qui va nous intéresser dans le légume. On est sur une plante de la famille des apiacées, donc on va retrouver toutes les caractéristiques de cette famille des apiacées. Donc une culture avec des petites graines qu'il faut assez peu enterrer. Il faut garder bien humide tout le long du semis jusqu'à la levée, une levée qui va être longue à venir. Une culture dont on peut arroser le feuillage sans trop craindre les maladies, comme toutes les apiacées, les carottes, le persil, l'aneth, la coriandre. Voilà, c'est une culture qu'on peut arroser sans trop de problèmes. Et puis une culture qui va pas trop aimer le sec, qui va facilement monter en graines s'il n'y a pas d'humidité, qu'elle est trop au sec. Donc je vous fais une seule vidéo pour regrouper tous les types de céleri, vu que vraiment c'est la même plante et tout le début de la culture est vraiment extrême. C'est le même, puisque c'est la même plante. C'est uniquement sur la fin de la culture que ça va commencer à se différencier avec des cultures qui vont être plus ou moins longues selon les types de céleri. Donc autant le céleri rave, c'est une culture qui va être assez longue, qui va prendre 8 mois, donc c'est presque une des cultures les plus longues au potager. Autant le céleri branche et le céleri à couper, ça va être des cultures plutôt de 4-5 mois. Dès 4-5 mois, on va pouvoir récolter. Alors du coup, ça m'a posé un peu des soucis pour faire cette vidéo, parce qu'il y a des temporalités très différentes. Là, on arrive à 8 mois après le semis, donc je vous fais la vidéo. Donc normalement, le céleri rave devrait être bien. Mais pour le céleri à couper, parce que je vous ai fait deux types de céleri, là je vous ai fait du céleri rave et du céleri à couper. Pour le céleri à couper, ça va presque commencer à être un peu tard, même s'il continue à être beau et grand et avoir de belles branches. Voilà, mais on peut commencer à le récolter beaucoup plus tôt. Là on est en novembre, le céleri à couper dès cet été il commençait à être bon à ramasser, alors que le céleri rave, à mon avis, c'est presque encore un peu tôt. Alors on comprend bien que sur une culture qui va être longue comme le céleri rave, une culture de 8 mois, il va falloir bien viser, surtout si la saison est courte et qu'on est dans le nord, même si c'est une plante quand même assez rustique. Il va falloir s'y mettre assez tôt, commencer cette culture tôt, pour être sûr d'avoir les plants qui aient le temps de se développer. On est sur une culture qui est très longue à venir, on va quasiment la garder 2 mois en godet, en alvéole, avant de la mettre au jardin. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience, et vraiment c'est une culture qui va tout doucement. On a presque l'impression qu'elle avance pas. Donc comme toujours, il serait possible de faire des semis en pleine terre, mais on a une température de germination élevée, et puis comme je vous ai dit, une durée de culture assez longue, donc ça nous amènerait à des semis tard en saison, et puis du coup avec la durée de culture qui est très longue, ça nous amènerait à des récoltes vraiment très tard, voire impossibles. Donc le céleri, surtout le céleri rave, c'est vraiment une culture qu'on va essayer de faire plutôt en contenant, pour pouvoir lui apporter des températures adéquates pour se développer, alors qu'il est encore tôt en saison. Alors pour ce qui est du semis, c'est somme toute très classique, donc on part dans des terrines ou dans des alvéoles, on met un terreau plutôt fin, plutôt léger, on le tasse sans en faire du béton non plus, mais enfin essayer de chasser un peu l'air, enfin essayer de le rendre un peu compact. On le mouille, on met les graines qui sont très fines, très petites de céleri, on recouvre très légèrement de terreau, on mouille tout ça, et voilà, notre semis est fait, il n'y a rien de très compliqué. Donc comme je vous l'ai dit sur les apiacées, on a un semis qui va être long à venir, il faut le garder humide tout du long, et surtout il faut le garder humide au niveau de la surface, là où se trouvent les graines, qui sont très légèrement enterrées. Donc voilà, ça c'est un peu la complexité de ce genre de semis. Donc utiliser des terrines avec des couvercles fermés qui gardent bien l'humidité, c'est quand même une bonne manière de mettre toutes les chances de son côté de réussir le semis. Sinon, il faut vraiment bien veiller à l'humidifier, faire en sorte que ça sèche pas, et vérifier régulièrement, puis remouiller un petit peu, sans inonder, toujours, enfin on mouille mais on n'inonde pas, mouiller notre semis pour garantir qu'il reste bien humide. Donc on met notre semis en intérieur, une température optimale de levée de 18 degrés. Là ici à 20 degrés, j'ai eu une levée qui est venue en 11 jours.
Vous voyez, 11 jours quand même, ça fait partie des levées les plus longues qu'on peut avoir au potager. Donc c'est une levée assez longue avec pourtant une bonne température de 20 degrés. Donc voilà, il faut vraiment lui donner les bonnes conditions pour que votre semis germe bien. Donc à partir de là, une fois que la levée c'est faite, on peut le laisser pousser en serre froide. Donc c'est une culture qui est très rustique, hein, qui va supporter moins 10 degrés. Donc pas de souci de ce côté-là, sauf à vraiment avoir des températures très froides. Normalement, vos semis de céleri vont pas craindre le gel. Mais par contre, ça a quand même une température de développement idéale plutôt de 20 degrés. Donc autant il peut supporter des températures très froides, autant il faut quand même essayer de lui apporter un peu de chaleur pour qu'il se développe, parce que s'il fait vraiment trop froid, il risque de pas mal patauger. Et donc on continue de maintenir humide, hein, toujours, et on est vraiment sur une culture qui va pousser tout doucement. 43 jours après le semis, dans mon cas là, moi je suis parti pour faire le repiquage de mes plants de céleri, et j'avais des plants qui étaient encore vraiment tout petits. Alors je les ai repiqués en godet de 7 cm. Alors le céleri est une apiacée. Généralement les apiacées ça se repique assez mal, hein, notamment par exemple la carotte, c'est pas une culture qui se repique, mais dans le cas du céleri, voilà, ça se repique assez bien. J'ai eu aucune perte, j'ai déplacé mes petits céleris dans leur godet individuel et tout est reparti, j'en ai perdu aucun. Alors du coup on les manipule quand même vraiment très délicatement, on sépare tout délicatement les petits plantules, on garde les plus beaux, on fait un petit trou avec le doigt dans notre godet individuel, on glisse le petit plantule, on referme délicatement et voilà, normalement le repiquage est fait et puis on les remet à nouveau dans notre serre pour qu'ils continuent leur développement. Donc à partir de là, ils vont commencer à former des sortes de petites touffes de feuilles. Ça ressemble beaucoup à un petit plant de persil au début, quand il commence à se développer. Donc on continue de maintenir humide. On peut, à partir de ce moment-là, quand ils sont en godet individuel, on peut arroser par bassinage, hein, c'est plus simple. Mais on peut aussi mouiller le feuillage. Donc 72 jours après le semis, les plants sont suffisamment développés, même s'ils restent encore assez petits. Hein, ils sont pas énormes, et 72 jours, hein, ça fait 2 mois et demi. Donc voilà, il a fallu 2 mois et demi pour qu'à partir de la graine, on ait des plants qui puissent partir au jardin. Donc on est parti pour la plantation, et là rien de très compliqué, hein, on garde les plants au niveau par rapport à là où ils étaient dans le godet, on les positionne à 30 cm les uns des autres pour ce qui est du céleri branche et du céleri à couper, plutôt 35 cm pour le céleri rave. Mais bon voilà, 30-35 cm, vraiment on est presque quasiment dans l'épaisseur du trait. Donc voilà, entre 30 et 35 cm entre chacun de vos céleris en tous sens. Donc on est sur une culture qui va facilement monter en graines si elle manque d'humidité, donc on n'hésite pas à pailler pour garder de l'humidité au niveau de nos plants. Et en plus, comme je vous ai dit, ça craint pas trop les maladies cryptogamiques, donc voilà, faut pas hésiter à mettre un bon paillage. Et puis on n'hésite pas également à arroser, et on peut arroser en mouillant le feuillage, hein. Moi j'ai arrosé vraiment tout le long de la culture sans me poser de soucis. Alors on peut quand même avoir quelques petites maladies qui vont se développer. Vous voyez ce genre de choses là, mais globalement la culture est très saine, elle a quasiment rien eu, alors que vraiment j'ai arrosé directement le feuillage à n'importe quel moment un peu de la journée, j'ai pas eu vraiment de soucis. Donc voilà, faut pas hésiter à arroser, ça craint pas trop les maladies, mais quand même un peu, hein, c'est comme je vous l'ai montré, hop. Voilà, encore une autre là. Voilà, on peut avoir quand même des feuilles qui vont tomber malades, attraper des sortes de champignons. Pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté au niveau des maladies cryptogamiques, on arrose le feuillage, mais on essaie plutôt de faire ça le matin, comme ça a toute la journée pour sécher, et puis ça évite de rester humide. Par exemple, si on arrose en soirée, en été alors qu'il fait chaud, les maladies cryptogamiques vont avoir toute la nuit, avec des nuits un peu chaudes en été, et puis l'humidité qui va rester pour se développer. Alors que voilà, si vous arrosez le matin, et après le soleil va venir, plus le vent, tout ça, le feuillage va sécher assez rapidement, et donc vous mettez toutes les chances de votre côté d'éviter ce genre de maladie. Mais bon voilà, comme je vous l'ai dit, faut pas trop se stresser non plus. Moi j'ai arrosé un peu à toute heure de la journée, et bon, j'ai quelques petites traces de maladie, mais vraiment pas grand chose. Donc mi-juillet, plus de 130 jours après le semis, hein, donc on est à plus de 4 mois et demi, on est autour de 4 mois et demi après le semis. Le céleri à couper commence à être récoltable, hein, j'ai commencé à avoir des feuilles vraiment très belles, très jolies, qu'on peut commencer à récolter. Par contre le céleri rave était pas prêt du tout. Donc le céleri à couper, c'est pas compliqué, hein,
Voilà, le céleri à couper, c'est vraiment pas compliqué. Vous arrachez des feuilles au fur et à mesure que vous en avez besoin. Vous pouvez l'utiliser pour le mettre dans les soupes, par exemple, dans les bouillons. Voilà, c'est assez fort en goût. Ça serait presque rapprocher un peu de l'aromatique. Hein. Et c'est plutôt, voilà, on va l'utiliser plutôt comme ça. Le céleri branche, ça va être un peu le même principe, sauf que vous allez avoir une carde beaucoup plus épaisse. Là, vous voyez, la carde là sur du céleri à couper est relativement fine. Sur du céleri branche, vous allez avoir une carde beaucoup plus grosse, beaucoup plus épaisse que vous allez pouvoir récolter. Et puis au bout de la carde, vous aurez là encore également des branches, un peu comme du céleri à couper. Donc le céleri à couper, c'est un peu du céleri branche, mais avec une carde plus fine. Donc sur le céleri à couper, vous allez pouvoir utiliser les cardes comme le bout des feuilles pour cuisiner. Voilà. Et puis donc vous pouvez récolter les cardes et les feuilles une à une, ou alors récolter vraiment tout le plant d'un coup. Alors je vous montre, je vais en récolter un entier pour vous montrer. Bon voilà, je suis allé vous arracher un plant de céleri à couper. Donc, vous voyez, vous avez quand même quelque chose de vraiment très imposant, hein, surtout une fois qu'il s'est bien développé là. 8 mois ont passé, donc il a vraiment eu le temps de vraiment bien se développer. Et voilà, on a un système racinaire assez imposant. Vraiment, c'est très dur à arracher, hein. C'est vraiment très bien ancré dans le sol, ça vient pas tout seul. Et voilà, donc on est quand même plutôt sur le céleri à couper et le céleri branche. Plutôt sur des cultures, on va prendre plutôt les feuilles une par une, plutôt que d'arracher le plant entier. Surtout que voilà, là vous avez une quantité énorme, mine de rien, de céleri à couper. Avec ça, vous en faites vraiment beaucoup du potage. Donc pour le coup, c'est plutôt quelque chose qu'on va essayer de prélever petit à petit. Mais vous voyez, hein, une fois que c'est en place, hein, ça vraiment, c'est long à venir, mais une fois que c'est installé, ça a vraiment un système racinaire vraiment énorme et ça fournit vraiment beaucoup de feuillage. Hein, vous voyez, ça c'est un seul plant de céleri à couper. Et il y a vraiment beaucoup de branches dessus. Donc comme sur la carotte, hein, on est sur une plante qui est une bisannuelle, hein, qui normalement ne va monter en graines que l'année d'après. Hein, elle a besoin de voir passer un hiver. Alors là, moi dans mon cas, j'en ai un qui a commencé à monter en graines. Hop. Vous voyez, celui-là est monté en graines dès la première année. Alors c'est des choses qui peuvent arriver, notamment si c'est trop sec. S'il manque d'humidité, le céleri peut monter en graines dès la première année. Et c'est ce qu'on cherche plutôt à éviter ça pour garder un beau céleri qu'on va pouvoir récolter tout du long. Une fois que ça monte en graines, et après c'est plus trop utilisable. Alors pour le céleri à couper ou le céleri à côte, on peut le faire blanchir pour qu'il ait une saveur plus douce. Donc il suffit de l'entourer d'un carton 15 jours avant la récolte, et puis du coup il va blanchir et il sera un peu moins fort en goût. On peut également envisager de buter le plant, hein, donc c'est-à-dire de rapporter de la terre au pied du plant pour lui cacher la lumière, même si là il va falloir quand même avoir une sacrée quantité de terre à apporter pour le blanchir. On peut également peut-être mettre un peu du paillage, voilà, mais c'est une plante qu'on peut blanchir. Alors là on a vu le céleri à couper, et puis ça fera un peu la même chose pour le céleri branche. On va regarder du côté du céleri rave. Alors je vais essayer de vous en sortir un. Allez, c'est parti, j'y vais. Bon, donc voilà, j'ai récolté un céleri rave. On devine la rave ici, vous voyez, c'est le bas de la racine. Mais voilà, là après j'ai le chevelu végétal dessous. Et là c'est encore un peu tôt, hein, vous voyez, enfin c'est même plutôt tôt. Hein. Normalement les raves vont continuer à pousser, vont être encore plus grosses que ça. Et là on est déjà en novembre et vous voyez les raves sont pas encore complètement formées. Alors quand vous récoltez les céleri raves, hein, les branches peuvent être utilisées comme du céleri à couper, hein, puisqu'on va retrouver la même chose que sur du céleri à couper. Voilà, on va retrouver le même genre de branches. Hop. Voilà, et vous allez pouvoir les utiliser dans des bouillons, dans des soupes, comme vous le feriez avec du céleri à couper. Donc voilà, les raves qui ont commencé à se développer, alors on essaie de les récolter avant les gelées, hein, parce qu'après avec des grosses gelées, elles vont pas apprécier. Donc voilà, une culture pas forcément évidente à réussir dans le cas du céleri rave, hein, parce que très longue à venir et qui va mettre beaucoup de temps à se développer. Au niveau des ravageurs, c'est assez classique, hein, donc ça va craindre les limaces et les escargots, surtout au stade vraiment jeune. Forcément, hein, pour tout ce qui est rave, ça peut craindre également un peu les campagnols. Comme on est sur des apiacées, donc ça peut craindre également la mouche de la carotte ou du céleri. Donc si jamais vous avez des attaques de mouches, il faut couvrir avec des filets anti-insectes. Et alors en termes de maladies cryptogamiques, en théorie, ça craint plusieurs maladies comme la fusariose, la septoriose, le sclérotina. Voilà, moi je vous dis en pratique. J'ai arrosé, je me suis pas trop posé de questions et j'ai pas eu vraiment de très gros soucis. Dans le doute, hein, vous arrosez plutôt tôt en journée pour que ça ait le temps de bien sécher et normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Bon voilà, on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait dire sur la culture du céleri. Je vais laisser en place mes autres céleris pour qu'ils puissent continuer de se développer et essayer d'avoir de beaux céleri raves. Hein. Là vous voyez encore, il y a moyen d'aller chercher des raves plus grosses que ça. J'espère que la vidéo vous aura intéressé et moi je vous dis à bientôt sur Potager Coach, à bientôt.